Donc, je vous ai remis ici le logo des 80 ans de notre Société française du vide. C'est un logo maison que l'on doit donc au talent de graphiste d'Hervé Lemoine. Là, qui a des fans. Voilà. Alors, si vous observez bien ce logo, est-ce que vous y voyez quelque chose qui se cache derrière ce logo? Les Shadocks, voilà. Alors peut-être que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, parce que moi en fait j'ai fait le test au labo. Les jeunes thésards même, ces petites choses-là, moi les Shadocks, je ne les connais pas du tout. Alors c'est que c'est une série d'animation française de la fin des années 60. Donc moi j'y suis né juste un peu plus tardivement, mais je les ai connus quand même. Et en fait, effectivement, comme on peut le constater ici, hop, eh bien, vous voyez les petites pattes caractéristiques ici. Et donc on voit, et si on va un tout petit peu plus loin, hop, voilà. Donc les Shadocks qui, je vous le propose, nous accompagneront durant cette présentation. Voilà, puisque les Shadocks pompent, ils pompent beaucoup. Et bon, les pompes, c'est bien évidemment directement lié au vide. On vient encore donc de le voir avec l'exposé précédent. Contrairement à ce qu'on peut voir ici, la science, la connaissance, c'est pas simplement la question d'ouvrir quelque part un trou sur la tête et puis d'insérer comme ça des gouttes de sérum et puis comme ça on apprend et on sait tout. Non, pour pouvoir savoir des choses, eh bien il faut apprendre, communiquer, échanger, et c'est un peu tout ce que fait en fait notre Société française du vide, et c'est ce que je vais aborder dans la suite de ma présentation. Alors voici donc, j'ai fait un petit plan. Alors vous allez dire, ça va être un petit peu long, je vais essayer d'être le plus court possible. Comme on est évidemment centré sur le vide, eh bien je vais faire une toute petite histoire du vide. Vous allez voir que c'est pas forcément évident au début, cette notion de vide. Et puis comme c'est les 80 ans, je fais un petit clin d'œil aussi et je vais faire un petit tour du monde du vide en 80 ans. Puis je viendrai évidemment sur la SFV en elle-même, donc doyenne des sociétés du vide. Je parlerai beaucoup d'humains aussi, puisque ce sont les hommes et les femmes qui font qu'elle est toujours là aujourd'hui et qu'elle rend les services qu'elle nous rend à tous. Et on le voit encore ce soir avec V2T. Et puis un petit épilogue, donc ce sera la fin de mon exposé. Alors pour débuter, voilà, j'ai un petit Shadok grec, puisque l'histoire commence à l'Antiquité, la Grèce antique, voilà, où eh bien, se battaient en fait deux pensées personnalisées par Démocrite, qui lui pensait qu'effectivement il pouvait y avoir du vide pour que les atomes bougent dans ce milieu-là, ce qui était fortement décrié par un autre penseur, un autre philosophe, Aristote, voilà, qui fait non, le vide n'existe pas, la nature a horreur du vide. Donc, et c'est cette idée qui a plutôt perduré pendant des siècles et des siècles, quasiment 1500 ans, donc jusqu'au Moyen-Âge, finalement, voilà, où bien les choses ont un peu évolué, et puis la religion s'en est aussi mêlée donc dans le débat. Voilà, et donc la pensée d'Aristote était toujours forte, était toujours présente, voilà, mais certaines choses ont commencé à bouger quand même, avec donc ceux qui disaient que Dieu est partout, et donc si Dieu a tout fait, il ne peut pas y avoir de vide, voilà, puisqu'il y a du plein partout, Dieu l'a fait. Et puis ceux qui ont commencé à se dire quand même, c'est peut-être pas vrai ça. Et puis j'ai notamment retrouvé un écrit d'un évêque qui s'appelle Étienne Tempier, que je ne connaissais pas, qui en 1277 a condamné 219 propositions philosophiques, dont d'ailleurs celle niant la possibilité du vide. Ça, c'était un petit pied dans cette fourmilière-là. Et puis finalement, d'autres s'y sont mis aussi. Je les ai mis ici. Jean Philopon, Jean Buridan. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non.
Moi, je ne les connaissais pas non plus. Pour information, donc Jean Philopon, c'était un grammairien, un philosophe et théologien chrétien de langue grecque. Tandis que Jean Buridan, c'est un Français philosophe, docteur scolastique, et c'est lui qui fut l'instigateur du scepticisme religieux en Europe. Voilà. Et donc ces gens-là ont commencé à remettre en question cette conception d'un monde sans vide. Voilà. Mais c'était encore assez limité, puisque à cette époque-là, on ne disposait pas finalement de moyens expérimentaux avancés pour pouvoir visualiser le vide, mesurer le vide. Donc la science médiale était assez limitée et je vous ai mis ici donc le portrait de Roger, je ne sais pas si on dit Bacon ou Bacon, qui lui a commencé quand même à spéculer aussi sur cette possibilité de vide. Mais en fait, le vrai pas en avant a été franchi à la Renaissance, où là, eh bien, les choses ont beaucoup évolué, en partie grâce à l'expérience. Donc, première expérience scientifique, donc je vais aller un petit peu vite. Donc, dans les débats philosophiques, voilà, Giordano Bruno, il est assez connu quand même. Je laisse ça, juste dire, commenter la deuxième partie de ce transparent avec l'expérience bien connue de Torricelli, voilà, qui, grâce au tube à mercure, qu'il a rempli de mercure, qu'on peut le voir ici, plongé dans une cuve, il a vu que le liquide ne descendait pas jusqu'en bas, et puis on avait une petite zone vide au-dessus, là, et c'est ce qui a permis pour la première fois donc, de visualiser ce vide. Voilà. Quelques années, donc c'est en 1643, quelques années plus tard, donc Pascal a refait la même expérience, en allant sur le puits de Dôme, merci. Comment ? C'est ça, hein, voilà. Et donc, qui a permis de voir que, effectivement, la pression atmosphérique faisait que, ce niveau de mercure changeait en fonction donc de l'altitude. Voilà. Alors une autre avancée importante donc chez nos amis allemands, c'est l'expérience de von Guericke en 1654, qui avait inventé la première pompe à vide, mais qui a aussi fait cette expérience en faisant le vide à l'intérieur d'une boule composée de 2 sphères, et qui a démontré, alors non pas avec 4 chevaux, mais avec 16 chevaux, qu'il était impossible de séparer ces 2 parties. Voilà. Et donc, c'était une expérience à la fois étonnante, fascinante, mais aussi parfois qui a pu faire peur aussi à certains de ses contemporains. Et puis, la science, évidemment, à partir de là, a fortement évolué, avancé. J'ai mis ici un petit Shadok que vous avez reconnu, je pense. Donc, il y a eu, donc j'ai mis quelques étapes ici avec la loi de Boyle. Mariotte, on en a parlé juste avant avec l'exposé d'Anthony, de Guillaume Amontons, donc qui a précisé que la température donc était importante, et puis Einstein, dans ses études, a également montré que le vide n'est pas forcément fait que de vide, en fait, et que dans le vide, il y avait quelque chose, et que ce quelque chose, je ne crois pas que je l'ai mis ici, mais pouvait avoir des effets, notamment l'effet Casimir, si vous avez entendu parler de ça, où le vide qui n'est pas tout à fait vide fait que deux plaques très très proches l'une de l'autre peuvent se coller entre elles. Et puis de nos jours, voilà, donc un petit Shadok moderne, le vide est partout, hein, on l'a vu, on le voit depuis ce matin, bien évidemment. On l'a vu cet après-midi, durant la première demi-journée du congrès du vide, donc au niveau du CERN, au niveau d'ITER, au niveau du tokamak, et puis également des chambres à vide aussi pour l'espace. Voilà. Et j'en reparlerai juste après. Donc, et bien d'autres choses, évidemment. Je ne vais pas décrire tout ça.
Je vous propose donc de faire un petit tour du vide, un petit tour du monde du vide en 80 ans avec quelques faits marquants. Quelques faits marquants, parce que sinon on pourrait rester longtemps. Avec, pour commencer, un petit clin d'œil chez nos amis américains. Alors, ce n'est pas un clin d'œil que je fais au nouveau locataire de la Maison Blanche, qui est 47e président, comme moi d'ailleurs. Mais voilà, ça tombe comme ça, je n'y peux rien, mais je n'ai aucune voilà, affinité particulière. Je veux simplement donc dire que 3 faits marquants. En 1946, donc sort l'ENIAC, qui est un premier ordinateur avec un volume extrêmement grand, à tube à vide. Je crois qu'il y avait 17 000 tubes à vide. Donc, vous voyez, il y a des photos hein, où on voit. Donc, ça prend un volume extrêmement important, mais bon, c'était une étape majeure. 1961, donc le premier vol spatial hein, de la NASA, qui a été testé probablement en chambre à vide, dont on parlait juste avant. Et puis en 71, donc, le premier microprocesseur, le Intel 4004, donc, qui a pu équiper nos premiers ordinateurs. Voilà. Le Japon, donc, dans les années 70, le développement donc, des technologies de dépôt sous vide, donc voilà, PVD, également gravure aussi. En 1980, eh bien, l'apparition des disques durs de haute densité de marque Hitachi. Et puis dans les années 2000, autour des années 2000, la microscopie sous vide avancée. Donc j'ai mis ici les marques, voilà, Geol ou Canon. Bon. L'Allemagne, et bien évidemment l'Allemagne, donc avec l'invention en 1931 du premier prototype de microscope électronique par Ruska, et Ruska qui a reçu le prix Nobel de physique en 86. C'est un fait marquant quand même. L'Union soviétique en 1961, avec le premier vol, donc avec le vol de Yuri Gagarin, qui a été également aussi préparé en chambre à vide. Et dans les années 70, donc beaucoup de recherches hein, qui ont été faites, notamment sur les procédés plasma, donc en pression, en faible pression. La Chine, donc avec la mission Chang'e 4. Voilà, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de cette mission-là. Donc c'est une mission donc, qui est assez récente, hein, 2019. Et la sonde s'est posée sur la face cachée de la Lune début 2020. Et donc, c'était la première fois que l'homme faisait une telle prouesse, et donc sur cette face cachée de la Lune. Autre mission en Inde, donc c'est la mission Chandrayaan 1, aussi donc mission lunaire, voilà, qui avait préalablement été testée sous vide. Et puis récemment, donc l'Inde s'est fortement concentrée sur la lyophilisation et les nanomatériaux dans le cadre de son développement. La Corée du Sud, voilà, qui dans les années 2010 dominait le marché des écrans OLED. Et puis en 2023, donc ce qui est assez récent, eh bien Samsung qui a proposé donc une puce de 3 nanomètres, taille de 3 nanomètres. Hein, c'est une puce qui a été produite donc sous vide poussé. Et je ne crois pas qu'on a fait mieux depuis. Je ne crois pas. Plus près donc de nous en Suisse, la mise en service du LHC en 2008 et en 2012 la découverte du boson de Higgs. Donc lié au vide quantique. Et puis encore pas très loin d'ici, en Italie, dans les fin des années 2000, donc la mise en service de l'interféromètre Virgo, et en 2015, donc détection des ondes gravitationnelles. Et puis finalement, donc, je vais en arriver, je crois, à la France, voilà, avec 1945, la création de la Société française des ingénieurs et des techniciens du vide, donc la SFITV à l'époque, qui ensuite donc sera renommée SFV un peu plus tard, comme on le verra. En 1955, la création du CEA Saclay, et en 2006, donc l'inauguration de Synchrotron Soleil. Voilà. Voilà pour ce petit tour du monde, 80 ans. Alors, je n'ai pas tout à fait fini, puisque maintenant donc, j'ai introduit
La SFV, donc, c'est la première société savante consacrée au vide, et elle n'est pas la seule, bien évidemment. Donc, j'ai mis quelques logos, puisque je ne pouvais pas tout mettre sur cette diapo-là. D'autres sociétés savantes aux États-Unis. Donc, j'ai mis les dates au fur et à mesure, donc, que chacun des logos apparaît. Donc, AVS, AIV, la Société brésilienne du vide, la société IVS en Inde, NEVAC qui est aux Pays-Bas, BVC en Grande-Bretagne, etc. Toutes ces sociétés du vide donc, sont regroupées au sein de l'UFSTA. Donc nous avons une ancienne présidente ici, Anouk. Voilà. Et donc l'UFSTA qui actuellement regroupe donc 30 pays membres, donc 30 sociétés savantes, si c'est bien ça. Anouk, 35 maintenant. Ah, je ne suis pas tout à fait à jour. Ce qui regroupe donc environ 15 000 physiciens, techniciens, ingénieurs, chimistes qui travaillent tous pour le vide et ses applications. Voilà. Donc la Société française du vide, qui est une société qui donc fête ses 80 ans, fondée, comme je le disais, en 1945, le 10 mars 1945. Et cette naissance, en fait, fait suite aux années 30, où, en France, particulièrement en France, l'industrie du vide commençait à devenir assez forte, assez croissante. Il y avait donc des pompes à vide primaire, des pompes à diffusion aussi. Et puis, donc l'idée, fin des années 30, a germé de fédérer tout ce monde-là. Et bon, la Seconde Guerre, évidemment, a un petit peu gelé ce projet. Il a fallu attendre donc quasiment la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir concrétiser cette envie de fédérer et donc de créer ainsi la Société française des ingénieurs et techniciens du vide, qui a été reconnue en 1957 d'utilité publique, et puis en 1973, donc, elle a pris son nom définitif, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, de SFV, Société française du vide. Voilà. Je vous ai mis ici donc, les documents de l'époque. Alors, pour pouvoir décrire à présent le plus justement, de manière la plus exhaustive possible, toutes les actions de la Société française du vide, en fait, j'ai eu l'idée de reprendre les 3 lettres SFV et de décliner toutes ces activités à partir de ces 3 lettres. On va commencer par la lettre S, bien sûr, voilà. Et voilà donc quelques verbes, voilà, qui, je pense, collent bien à tout ce que la SFV fait. S pour sensibiliser, faire découvrir les enjeux scientifiques et techniques du vide aux industriels, aux universitaires, à tous, voilà, à travers ce qu'on fait là aujourd'hui, V2T, les conférences, etc. Stimuler, encourager la recherche, l'innovation, la collaboration interdisciplinaire, structurer, fédérer, organiser la communauté scientifique et industrielle autour du vide, soutenir, accompagner les projets, les jeunes à travers des bourses, voilà, des prix, soutenir les publications ou les conférences et superviser, encadrer des standards, des normes ou pratiques dans le domaine du vide. Voilà quelques verbes qui commencent par S et qui me semblent bien montrer tout ce que la Société française du vide met en œuvre. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres mots ou d'autres choses qui commencent par S. S également pour secrétariat permanent. Voilà. Vous avez une photo ici. Voilà. Une très très belle photo. Alors, Ingrid n'était pas encore à l'époque parmi nous. Je ne sais pas où elle est. Elle est là-bas, Ingrid. Voilà. Donc vous avez nos 3 chers membres du secrétariat permanent, Goltaz à gauche, Hervé au centre, et puis Ingrid qui nous a rejoint donc mi-2024, qui est maintenant notre responsable formation. Voilà, d'ailleurs je l'avais écrit là. Et si vous observez bien en fait cette photo, vous avez ici un résumé de tout ce que la SFV fait. Puisque à gauche, là, donc vous voyez un
je ne sais pas, kakémono, on pourrait appeler ça comme ça. Un roll-up, voilà. Une bouteille de vin, vous voyez. Ah oui, non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Voilà. Un roll-up, donc, de SVTM 2019. La Société Française du Vide, c'est ça, c'est des salons, des expositions. Vous savez que je n'avais pas trop remarqué des bouteilles de vin maintenant que... Voilà. Mais elles étaient pleines, elles n'étaient pas vides encore. Et bien, justement, derrière Gueltaz, vous avez une affiche pour un congrès, le congrès Platinium, et donc voilà, qui est organisé dans quelques mois, d'ailleurs, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc la SFV, c'est aussi ça. La SFV, c'est aussi ce qui est sur le petit présentoir à droite, avec des livres, donc des revues techniques, voilà, pour diffuser l'information, diffuser les connaissances. Donc, ce Permanent met en œuvre tout ça, en fait. Il a débuté dans les années 50, fin des années 50, en la personne de Jacqueline Fauvet, qui faisait ça chez elle. Hein. Donc, voilà. Et puis, dans les années 80, la SFV a acquis le 4e étage, donc rue du Renard à Paris, pour ceux qui connaissent, où s'est installé donc au 4e étage le secrétariat. Et en 85, très vite, après, Hervé est donc arrivé. Et voilà, 85, 2015, ça fait 30 ans qu'Hervé est là quand même. Voilà. 40 ans, pardon. Je compte mal. Oui, 40 ans, Hervé, 40 ans. Et en fait, c'est ça aussi, la SCV, c'est la fidélité aussi. Parce qu'on s'y sent tellement bien qu'on y reste longtemps. Voilà. Et encore pendant 40 ans, je ne suis pas sûr. Mais bon, peut-être. Voilà. Et à la fin des années 80, je ne le savais pas, il y avait 8 membres quand même au secrétariat permanent. Donc, il y avait beaucoup de monde. Autre signe de la grande fidélité quand même, c'est que, comme c'est écrit en bas, parmi toutes les personnes qui ont travaillé au secrétariat permanent, il y en a 25 qui ont travaillé plus de 6 mois en 80 ans quand même. Ça veut dire que les gens restent longtemps. Voilà. En 97, donc, la SCV a acheté le 5e étage, et c'est là où donc, les bureaux ont été installés en 98. En 2005, Gueltaz donc est arrivé. Voilà. Ça fait 20 ans. Là, je pense que je compte bien, ça fait 20 ans. Et donc, voilà, notre petite dernière, Ingrid, que je ne vois plus, là, qui est là-haut, maintenant, qui est arrivée l'année dernière. Voilà. Donc voilà pour ce secrétariat permanent. Alors, c'est aussi autre chose. C'est donc salon et exposition. Voilà, on en a déjà parlé un petit peu. Là, je vais prendre mes notes pour ne pas me tromper dans les chiffres, puisqu'il y a beaucoup de chiffres. Donc, la SCV met en œuvre régulièrement donc, des salons et des expositions. Depuis sa création, il y a eu 9 salons du vide, 12 SVTM, pour ceux qui ont connu ce format-là avec l'A3TS, et puis donc on vit là notre second V2T. Voilà, donc j'ai mis quelques photos là que comme Gueltaz m'avait donné, qui illustrent, alors elles sont, voilà, donc certaines vous en avez vu sûrement aussi d'autres sur l'écran, puisqu'il y en a quelques-unes qui passent en boucle depuis ce matin. Voilà. Donc là, c'est juste quelques-unes que j'ai mis ici. Un petit rappel aussi, pour ceux qui étaient là à cette époque-là, en 1995, donc il y a eu une exposition exceptionnelle qui avait été faite au Palais de la Découverte à l'occasion des 50 ans de la SCV. Donc, un peu plus précisément, depuis 1998, ce que je voulais dire ici, donc la SCV a organisé donc, ses premiers salons dédiés.
récurrent, et puis en partenariat avec l'A3TS, donc entre 2009 et 2022. Vous avez quelques supports de communication donc, concernant ces salons. Et puis donc depuis 2024, depuis l'année dernière, donc c'est le salon V2T qui a été initié donc par l'ASFV. Je sais que j'avais des choses à vous dire là-dessus. Alors c'est pas qu'un salon, hein. C'est un salon, une conférence, des démonstrations, des formations. Enfin, c'est un ensemble en fait V2T. Et comme je l'avais écrit ici, puisque je relis un petit peu mes notes, la SFV, en fait, a l'ambition de faire de cet événement l'amiral, en fait, le vaisseau amiral de ces activités dans les années qui viennent. Hein. Donc, il faut que le salon marche bien et qu'il puisse apporter tout ce que vous souhaitez qu'il vous rapporte. Alors, je voulais justement, à cette occasion-là, donc regarder Didier, qui est là, voilà, puisque c'est donc Didier sous sa présidence hein, qui a été fortement impulsé ce nouveau rendez-vous V2T, et puis Didier a fait en sorte aussi que eh bien, les acteurs soient directement intégrés dans le comité d'organisation hein, pour que vraiment V2T soit vécu pleinement par tous, voilà, par tous et pour tous. Voilà. Si je peux faire un petit condensé. Donc merci Didier, merci pour voilà, d'avoir initié cette nouvelle aventure et j'espère bien qu'elle sera toujours là dans les années qui viennent. S, c'est également sciences et techniques. Voilà. Donc, depuis 1954, hein, comme ce qui est écrit ici, donc la SFV organise des journées d'études. Donc, en 1954, le premier congrès qui avait été organisé à Paris s'appelait Oxide Coated Cathode. Voilà. Donc, 80 ans plus tard, eh bien, comme ce qui est indiqué ici, c'est plus de 300 journées d'études, de symposiums, de conférences ou de congrès nationaux et internationaux qui ont été organisés, rassemblant de 50 à 2500 personnes. Et d'ailleurs, 2500 personnes, c'était le cas pour un congrès qui a fortement marqué la Société française du vide, c'est IVC 19, qui s'est tenu donc en 2013 à Paris, qui a été co-organisé par un consortium, je crois, de 9 sociétés européennes du vide, dont la SFV, évidemment. Donc très gros événement. Événement pendant lequel eh bien, la SFV a démontré toute sa capacité à mettre en œuvre un si gros événement. Voilà. Et donc ça a été le point de départ à plein d'autres choses, en fait, à plein d'autres événements qui n'étaient pas du tout dans le focus, le périmètre de la SFV donc, à cette époque-là. Et ces événements eh bien, que la SFV a organisés, je les ai listés ici. Hein, je parle donc sous l'œil aguerri de Gueltaz, affûté même plutôt. C'est donc Ecos 32 à Grenoble en 2016. C'est Ecasia hein, en 2017, donc à Montpellier. C'est Chimicax à Caen en 2018. C'est IBA à Antibes en 2019. C'est Eurad qui s'est tenu en ligne en 2021. C'est EVC à Marseille en 2021 également. C'est SIMS à La Rochelle et il y a quelques mois de cela. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un fait marquant voilà, de ces 10 dernières années. Très grosse conférence. Et donc tous ces événements montrent à quel point la SFV a acquis une solide notoriété pour l'organisation d'événements de grande envergure. Et donc je tiens à en féliciter tout particulièrement Gueltaz Irel et Hervé voilà, pour leur très grand investissement, leur travail. Grand merci à eux. Et S, c'est aussi, et j'en finirai là pour la lettre S, je vous rassure, S, c'est aussi sportive.
sportive. Sportive, pourquoi? Parce que certains parmi vous se rappelleront peut-être des premières foulées du vide qui se sont tenues en 2015 et qui, je pense, depuis, ont permis à certains d'entre nous de retrouver une excellente forme, quand même. Donc, vous voyez ici une très, très belle photo. Je pense que ça, c'était au départ. Voilà. Alors, j'y étais, hein, je ne sais pas trop où, mais voilà. C'était un relais. Voilà. Et donc, alors, il n'y a eu qu'une fois. J'aimerais bien qu'il y en ait une deuxième foulée du vide, mais alors ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour des raisons de sécurité. C'est un S aussi, ça. Sécurité, je ne sais pas. Enfin, il y a tout un tas de règles qui font que c'est vraiment pas simple, mais c'est quand même sympa. Et c'est également la lettre S. Voilà. Et donc, si on pouvait refaire ça, ce serait vraiment sympa. Et puis, à la fin, donc pour ceux qui avaient vraiment sué, notre S, eh bien, il y avait de quoi boire, hein, puisque voilà, on a été accueillis par tout un tas de boissons, donc les bouteilles qu'on a vues tout à l'heure. Je vais passer à la lettre F quand même, parce que le temps passe. Voilà, la lettre F, quelques verbes pour commencer, qui aussi, donc, eh bien, je pense, se rapportent bien à ce que la SFV fait. Former, évidemment, hein, proposer des formations techniques et scientifiques sur les technologies du vide. Favoriser, encourager les échanges entre chercheurs, ingénieurs et industriels, fédérer, voilà, rassembler la communauté autour des sciences et techniques du vide, faire connaître, diffuser les connaissances sur le vide auprès donc du public et des professionnels, faciliter, simplifier l'accès aux innovations, financer, donc soutenir des projets, colloques et autres. Donc c'est exactement ça aussi la SFV. Le F, c'est également le F de formation, bien évidemment, et là on va retrouver un petit Shadok qui forme ces petits enfants Shadok. Donc avec les premiers cours qui ont démarré en 1968, suite eh bien, à des réflexions qui avaient démarré un an plus tôt. Donc un premier cours théorique qui a été voilà, donné en 1968 et très très vite, il a été trouvé bon, si je puis dire, de faire également des travaux pratiques associés à ces cours théoriques. Ces travaux pratiques ont été tout d'abord faits à l'IUT de Cachan, puis ensuite transférés en 1971 à Orsay, à l'IUT d'Orsay. Donc vous avez ici la reprographie donc, de la couverture, enfin de la page de garde du cours, du premier cours, enfin d'un cours, pardon. Et vous avez donc la reproduction du catalogue 2025, voilà, qui est proposé. Et donc je vous invite tous à aller voir les différents cours qui sont proposés par la SFV dans ce catalogue. Depuis, donc, la SFV donne des cours. C'est plus de 450 enseignants qui sont intervenus, dont 60 sont toujours là parmi nous. Il y en a quelques-uns dans cette salle. Voilà, ben oui. Donc j'ai fait connaissance il y a quelques heures. Voilà. C'est plus de 8000 stagiaires qui ont été formés donc, à partir donc, des cours catalogue. Et en tout, avec les cours intra, où donc, on va au sein même des entreprises pour pouvoir former donc, le personnel sur des sujets précis. C'est vraiment des cours qui sont faits vraiment là sur mesure. Eh bien, c'est plus de 11 000 stagiaires qui ont ainsi été formés. Donc, c'est quand même des chiffres impressionnants. Et alors, tout ceci est également possible grâce à différents partenariats. Donc, la SCV a noué avec, je note ici, notamment l'IUT de Blois, avec l'Université de Bordeaux, Nancy, chez nous, voilà, pour ce qui est couche mince, Nantes, le CNAM, Chimie Paris-Tech, Saclay et autres. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous accueillent pour ça. Je voudrais aussi particulièrement remercier donc Pascal Aubert, que je remercie souvent, mais voilà, Pascal Aubert, qui est notre responsable formation. Voilà. Et je précise qu'on est également certifié Calliope depuis 3 ans. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà. Voilà pour le F de formation. Alors, le F, c'est aussi famille. C'est ce que je disais un petit peu au début, puisque
on s'y sent bien quand même. Et cette famille, elle est composée eh bien, de membres, de tous nos membres, voilà, au-dessus, là. La présidence, bon, ça, voilà. D'un conseil d'administration, normalement de 21 personnes, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Voilà, ça fluctue un peu. Un bureau au sein du conseil d'administration, un bureau qui est composé donc du président adjoint, secrétaire général adjoint, trésorier et trésorier adjoint. Voilà. Et puis donc du secrétariat permanent. Bon, je vous ai déjà présenté de différents comités, également divisions. Voilà. Bon, je ne le décrirai pas toutes, ce serait long, mais voilà. Donc la SFV, c'est tout ça en fait. Et vous avez toutes ces informations-là aussi sur notre site web. Voilà. Je crois que pour le F, c'est fini. C'était plus court que pour le S. Mais il reste le V quand même. Il reste le V. Alors le V, c'est pas le V de vin, hein. Non, non. Le V, le V, c'est tout ça aussi, notre SFV. C'est valoriser, mettre en œuvre les recherches sur le vide et ses applications, c'est vulgariser, rendre accessible au grand public les sciences du vide, c'est veiller, assurer une veille scientifique et technologique, c'est vérifier, garantir la qualité des procédés sous vide, métrologie, en étanchéité, et bien évidemment c'est extrêmement important. C'est viser, orienter les efforts vers l'innovation et l'excellence, c'est varier, couvrir un large éventail d'applications de différents domaines, et c'est véhiculer, donc diffuser les connaissances via des colloques, publications et des formations. V, c'est aussi donc vulgariser, communiquer. J'en ai parlé juste avant. Je détaille un petit peu. Avec 1946, c'est bien la sortie du premier numéro, de la revue du Vide, Le Vide, voilà, dont je crois il y a quelques numéros à notre stand que vous pourrez consulter. Là, je crois qu'il y a ce numéro-là, il me semble, que j'ai vu. Je crois. Voilà, donc c'est la revue Le Vide qui s'est arrêtée au début des années 2000, hein, c'est ça, pour laisser place à la Gazette du Vide, donc, dont le premier numéro est paru au mois de juin 2002. Et vous avez ici quelques visuels de cette Gazette du Vide, voilà, dont le dernier numéro avec donc notre ex-président ici, parce que cette Gazette du Vide a récemment été remplacée donc par, alors je vais un peu plus vite que ce que je pensais, parce que alors ce n'est pas grave, je vais essayer de me retomber sur mes pattes. Exactement. Je voulais également donc, vous dire un mot sur les ouvrages que la SFV publie. Donc, en voici quelques exemples ici, entre 92 et 2006. Donc, ouvrages qui sont également encore disponibles à la vente, notamment l'ouvrage de Guy Rommel, donc, qui a été revu par Nelly Rouvière. Hein, comment ? En 2010, oui, oui. 2010, oui, mais ça c'était donc la première version. Ah non, la première version, c'était pas cette couverture-là, exact. Voilà. Merci Gueltaz. Voilà. Et Plasma réactif, c'était André Ricard. Je ne sais pas s'il se vend encore ce livre-là. Tout se vend. D'occasion peut-être alors. Voilà. Donc voilà pour ces éditions. Et puis voilà, donc notre nouveau support d'information régulier, c'est notre newsletter en français, la SFV Link. Là où le SFV Link, je ne sais pas. Dont le premier numéro est sorti en début de l'année 2025, qui était focalisé donc sur V2T 2024. Le deuxième numéro donc, est sorti en avril 2025. Vous le retrouverez sur le site web. Voilà. Et donc avec un contenu qui va être enrichi progressivement. Donc on a un groupe de travail au sein du CA donc, qui travaille sur le contenu, les articles, les différentes rubriques. Dans ce groupe de travail, eh bien, on y croise Olivier Renaud, Gérard Henrion, il y a Agnès Granier, je crois qu'il en fait partie aussi,
Je ne sais plus qui d'autre en fait partie. J'ai un petit trou. Olivier Costa, effectivement, qui, je ne sais pas s'il est là, Olivier, mais... Olivier, voilà. Donc merci à vous pour cette nouvelle aventure et pour donc informer la communauté de tout ce que la SFV fait et de toutes les différentes actions à venir. Lever, c'est aussi lever pour vivre ensemble la vitalité, le virage, donc savoir parfois rebondir. Donc on travaille beaucoup à ça et on ne travaille pas forcément que au siège. Des fois, on se déplace. Ici, c'était un CA à Chimie ParisTech, il me semble, Anouk. Voilà. Puisque on nous voit là en plein travail, quand même. Vous voyez qu'on discute beaucoup. Et puis, parfois, on prend même quelques risques aussi. Puisque des fois, quand on sort, voilà, on prend les tenues appropriées. Alors là, nous étions à Annecy, non, je crois. Je ne sais plus bien. Non, c'était pas Annecy. Parce que je crois que moi, là, je n'y étais pas. C'était Valence ? Voilà. Bon. Donc, vous voyez, nous étions tous en tenue. Enfin, nous, non, parce que je n'y étais pas, mais voilà. Et puis, on sait aussi prendre de très, très bons moments. Là, c'était un repas de fin d'année, il y a 3-4 ans, je crois. Voilà. À Paris, voilà. On reconnaît bien au premier plan Isabelle Richard, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui pense bien fort à nous, et on pense bien fort à elle aussi. Voilà. Et puis Jacques Chal aussi, qui était avec nous. Et puis voilà. Puis je pense que tous les autres sont parmi nous, je crois. Voilà. Et puis quand on organise des congrès, on sait bien aussi avoir des moments de détente. Voilà. Et donc avec des repas de gala dans des endroits sympathiques. Voilà. Donc ça, c'est une photo parmi plein d'autres. Voilà. Donc, c'est de l'organisation aussi, tout ça, parce qu'il faut goûter, il faut aller voir, il faut tester, enfin, voilà. Ça fait partie de l'organisation. Au final, je suis un petit peu long. Au final, et pour être sûr de bien tout dire, je vais quand même lire, là, parce que, voilà. La SFV, donc, c'est une société vivante. On reconnaît encore le V, là. Vivante, tournée vers le futur, l'avenir. C'est une société dynamique qui est inspirée et en constant renouvellement. C'est une société humaine qui est tournée vers les acteurs académiques et industriels. Et donc, pour finir avec cette présentation, je voudrais donc encore une fois souhaiter un très bon anniversaire à notre SFV. Soyez certains que son âge vénérable lui donne de solides bases pour envisager l'avenir avec confiance et détermination. Je vous souhaite une excellente suite de V2T, parce que c'est encore demain, toute la journée de demain, le Salon du Vide qui reprend demain matin, le Congrès du Vide qui reprend demain matin, sur le photovoltaïque et l'hydrogène, les cours, les démonstrations. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, donc au Congrès Platinium, à Antibes, où d'ailleurs une belle exposition vous attend aussi, et il y a encore des stands de libre, et donc je fais un appel. Je sais que certains y pensent, voilà. Je ne donnerai pas de nom, mais on me fait oui. Alors voilà, donc j'espère que certains pourront prendre un stand à l'exposition, liée à Platinium. Et puis un peu plus loin, en 2026, sur la côte basque, aura lieu l'ICTF, voilà, qui est une très grosse conférence aussi, qui implique l'UFSTA également. Et vous voyez d'ailleurs les portraits, dont celui d'Anouk, qui fait partie donc du comité d'organisation de ce congrès. Alors pour terminer, vraiment là, je voudrais vous remercier tous pour votre soutien, les partenaires industriels et académiques. N'hésitez pas, surtout autour de vous, à parler de la SFV dans vos propres réseaux. N'hésitez pas à venir nous voir pour différents besoins.
en termes de formation, de manifestation, d'ouvrage. Nous sommes là donc pour vous et avec vous. Et je pense qu'il est temps d'aller boire un petit verre. Voilà. Ah, le Sadok.